Commandité par Moïse notre maître, Mashiach dans la paracha de Shelach. Le sujet principal de notre section Shelach est sans aucun doute celui des explorateurs. En effet, ces princes d'Israël envoyés par Moïse notre maître en Terre Sainte va engendrer un décret de 40 ans d'exil dans le désert, résultat de ce que la Torah va nommer la faute des explorateurs. En réalité, ce n'est pas seulement 40 ans d'exil, mais cet exil va entraîner encore beaucoup d'autres. Les commentaires du Malbim précisent que sans la faute des explorateurs, Moshe notre maître aurait pu rentrer sur la Terre Sainte et construire le Beth Amikdash et ainsi engendrer la libération totale et définitive du peuple d'Israël, évidemment sans la destruction du temple et évidemment sans exil. Malheureusement, après la faute des explorateurs, Dieu a décrété que Moïse serait enterré en dehors de la terre d'Israël, dans le désert. Cette sentence divine avait pour but de permettre à la génération de Moshe d'accéder au monde futur avec lui. Ce fait a concrètement changé le cours de l'histoire du peuple. Le Talmud de Sota enseigne: depuis la construction du premier temple, on a enseveli la tente d'assignation du tabernacle, ainsi que ses poutres et ses tentures. Cela appelle à une question. Pourquoi doit-on dire que le tabernacle existe pour l'éternité? Ce même Talmud répond à la question: le fait même que le tabernacle soit une construction de la main de Moïse, cela le rend éternel, car les actes de Moshe sont éternels. Dans le même raisonnement, si le premier temple avait été construit par Moshe, il aurait été aussi éternel. Donc, ce n'est pas uniquement 40 ans de déambulation dans le désert, mais pratiquement 3000 ans d'exil qui ont été décrétés sur notre peuple, conséquence directe de la faute des explorateurs. Cela dit, nos sages enseignent que tous les écrits de la Torah dans lesquels sont détaillées les différentes souffrances de l'exil amer nous enjoignent de chercher et de trouver la solution à la réparation de tous ces événements. C'est la source même de l'avènement messianique et définitif. Quel enseignement le peuple d'Israël doit-il tirer de la faute des explorateurs pour concrétiser une fois pour toutes l'avènement messianique de l'histoire du monde? L'enseignement chassidique apporte énormément d'éclaircissements quant au sens profond de la faute des explorateurs, ce qui en réalité les a effrayés lors de leur visite sur la terre d'Israël. Il est nécessaire d'approfondir les événements du passé afin d'en tirer un enseignement. C'est ainsi que l'on peut trouver une vraie solution et la clé indispensable afin de concrétiser l'avènement messianique. L'enseignement chassidique explique que la raison réelle du refus de s'installer sur la terre d'Israël par les explorateurs qui préféraient rester dans le désert était tout simplement un refus d'être affairés avec tous les éléments matériels du monde. La vie dans le désert avait un caractère uniquement spirituel. Ils ne voulaient pas quitter cette atmosphère. Le monde de la pensée leur suffisait. Ils ne voulaient pas accéder au monde de l'action. La crainte des explorateurs était de devoir prendre un rôle pesant dans l'agriculture, semer et récolter, ou d'une perception plus moderne, chercher du travail, avoir un découvert bancaire et peut-être même devoir subir les épreuves du virus corona dans le monde. Cela dit, si telle est la volonté de Dieu, si telle est la raison de la création du monde dans toute son immensité, c'est que le but divin est de nous imposer la conquête du monde matériel et physique afin de dévoiler la présence divine dans le monde. D'après cette explication, l'essentiel de leur faute était tout simplement un manque d'annulation face à la volonté divine, un conflit flagrant entre la logique et le raisonnement humain face à la pensée et à la volonté divine. C'est justement leur grandeur spirituelle et leur volonté de gravir vers les sommets du savoir divin, de rester uniquement dans des sphères de l'esprit, un paradis spirituel sur terre, chercher Dieu, mais avec leur conception. De façon similaire, le rabbi éclaircit le commentaire de nombreux annotateurs, soulignant ainsi que la faute des explorateurs n'était que le résultat d'une constatation, comme il est écrit: mais il est puissant le peuple qui habite ce pays, puis les villes sont fortifiées et très grandes. Leur témoignage n'était que le reflet de la réalité. Ont-ils été envoyés
Ont-ils été envoyés pour apporter des mensonges? Nachmanide explique. Les explorateurs n'ont commis aucune faute dans leur rapport d'information au public. Ils n'ont pas menti, ni trompé qui que ce soit. Les explorateurs n'ont pas été jugés pour un mensonge ou une supercherie, mais tout simplement parce qu'ils ont de leur propre chef décrété un verdict. Il est impossible de conquérir ce pays. Personne ne leur a demandé d'exprimer un verdict, cela n'a jamais été leur mission. C'est de leur propre initiative qu'ils ont rajouté ce commentaire. À cet instant, ils ont prouvé que leur agissement était uniquement basé sur leur logique et leur raisonnement. C'est la raison pour laquelle ils sont arrivés à la conclusion que la conquête était impossible. Ils étaient mentalement prêts à accepter les directives et les ordres à la condition que cela corresponde à leur raisonnement et leur logique. Dans cette condition, il est impossible de conquérir la Terre Sainte. Il est impossible de faire vivre une terre aride. Il est impossible de provoquer l'avènement messianique. Cette question des explorateurs nous apporte un enseignement extrêmement fort et éternel. En effet, nous avons l'obligation d'être affairés avec la facette matérielle du monde, dans l'abnégation la plus totale, face aux directives du Moïse de la génération. Dans toute génération, il existe l'extension de Moïse. C'est lui qui donne la force au peuple de pouvoir développer et fructifier une terre aride et élever la matérialité du monde à un niveau spirituel. Tenir le discours que les choses se font grâce à ma force, à ma compréhension et à ma perception de l'écriture, c'est la source des plus grandes catastrophes. L'impossibilité d'accepter et de s'annuler devant la volonté divine projette l'homme en un instant au même niveau que ses explorateurs. Leur faute est la source de l'exil. Il nous incombe d'écouter et d'intégrer les directives du maître de la génération sans aucune déformation, sans changer d'un millimètre la mission qu'il nous a octroyée. Il est indispensable d'accepter la vérité. Nous sommes tous des émissaires de Dieu et la raison de notre existence est de concrétiser la mission que Dieu nous a fixée à chacun d'entre nous. Lorsque l'on agit de telle façon, l'homme pourra être débarrassé de tout danger et de toute influence politique, car il est concentré spécifiquement dans sa mission. Se préparer et préparer le monde entier, matériellement et spirituellement, à recevoir notre Messie dans l'avènement messianique éternel. Shabbat Shalom.